théâtre, on peut voir les pierres roses de la couronne et les pierres grises de Cassis, faites en deux parties par le boulevard Charles Hugo en 1860. Le port porte le nom et comporte un monument commémoratif qui a la plus belle citadelle de Provence. La tour ronde, tour du canal sur le port Saint-Jean, est la première chambre de commerce au monde. C'est le regroupement de plusieurs armateurs marseillais. Il a été érigé en 1744 pour leur servir de mission. L'électricité n'existant pas à cette époque, on allumait au sommet un énorme brasier, et les bateaux qui le croisaient au large savaient que c'était là l'entrée du port de Marseille. À bâbord, le palais du Pharaon. En 1852, lorsque Napoléon vint à Marseille, il fut conduit sur ce site, et devant la beauté de la rade, la vue sur le port, de celle de la princesse Eugénie. Mais dit le prince président et la princesse n'habitèrent jamais le palais. Actuellement, il est des municipalités et c'est l'un des colonies d'autres manifestations. Le port, sur notre arrière, la cathédrale de la Major, construite depuis 1852 par les architectes Brodoyer et Espérance. Comme notre Dame de théâtre, l'inspiration romanesque elle est richement construite. Pierre de Calissane, Edgar, Père de Florence, marbre blanc de Bernard, onyx d'Italie, mosaïque. Une hauteur de 150 mètres donnée du coupole de Panel, c'est 444. Le côté des bords à droite, le digue en pierre au milieu de l'eau, la digue des Catalans. C'est ça, casser la houle, venant du sud, pour faciliter l'entrée des cargos et des carfuries dans le port autonome de Marseille. Ce qui me intéresse, c'est ça, c'est évidemment. Sur notre gauche, une plage, la plage des Catalans. Les Catalans et les Marseillais n'ont pas toujours entretenu des relations cordiales. Ainsi, en 1453, les Catalans attaquèrent la ville avec à leur tête le roi d'Aragon. Ils emportèrent en trophée la chasse de Saint-Louis et la chaîne qui fermait le port, aujourd'hui encore exposée dans la cathédrale de France. Au siècle du XVIIIe siècle, les Bourbons autorisèrent les colonistes catalans à venir pêcher sur les côtes marseillaises. Les autorités municipales de l'époque de les faire s'installer dans les pavillons du Lazaret, le refuge pestiféré, lépreux et colériques placés en quarantaine en dehors de la ville. Les Catalans ont naturellement laissé leur nom à tout le quartier autour. Dans les années 50, on construisit sur la plage, alors privée, où fut inventé le petit volet, a été récupéré par la mairie. Depuis lors, la plage des Catalans. Mais dans la photo, les fanatiques de sport se retrouvent l'été comme hiver sous le regard des... Sur les hauteurs à gauche où passent les voitures, la corniche de la cathédrale de Kennedy, qui vous emmènera sur tout le côté sud de Marseille.
De notre gauche, un pont avec 3 arches. Nous allons rencontrer surplombe le petit port de pêche du Vallon des Eaux. Le bistrot-plage, l'endroit branché par excellence. Ce restaurant-bar dispose d'une plage privée et d'une vue exceptionnelle sur toute la rade. C'est en 1940 que ce lieu a été nommé Vallon des Eaux, du provençal Aupo, le travail du spa, venu d'Espagne dont les fibres sont utilisées en spa. C'est en effet ici que les maîtres au pied pressaient leur corps. D'en haut, juste en face du monument aux morts, on peut contempler à loisir le petit port de pêche encombré de pointus et de pêcheurs. On se retrouve soudain dans un petit village. 3 restaurants mythiques y sont établis, et si vous souhaitez déguster les meilleures bouillabaisse de Marseille, je vous conseille vivement d'aller chez Confond ou à l'Ébusette. Dit-on, les gangsters, carbone et spiritueux venaient se restaurer, en surveillant à la jumelle leur trafic de cigarettes, de drogue et même de parmesan. Pensez à réserver. Ah, c'est clair, c'est sûr. Ah non, non. Sur notre côté gauche, puis l'anse de Balmoust et les mammifères. L'îlot d'Andoum est surmonté par une sorte d'obélisque que certains conseillers vous présenteraient comme étant le suppositoire de Marius. C'est vrai qu'il en a la forme, mais vous en conviendrez avec moi, pas les dimensions. C'est en réalité un repère géographique de triangulation des côtes marines. Quoi, tu dois marcher pareil. Ah, on va. Là où. Faisant partie du quartier d'Andoum. Il faut savoir que tous ces terrains sont militaires. Oh, plus à droite. Sur notre côté gauche, la fausse monnaie. Le nom de cette jolie petite calanque, trop marseillais pour être honnête, divise les érudits locaux. Selon la légende, le ballon aurait été longé par les chemins douaniers surveillant les contrebandiers trafiquant avec le Maroc ou l'Espagne, ou aurait abrité des bandits de grand chemin qui auraient frappé de la fausse monnaie à partir de celle dérobée aux voyageurs. Mais le site, qui s'appela longtemps le ballon du silence, pourrait bien tenir son nom du provençal Pauso Monedo, qui signifie profondeur solitaire. Toujours est-il que l'habitude avait été prise de jeter à cet endroit depuis le tram qui passait là-haut de la petite monnaie dans la mer en faisant un vœu. À gauche du pont, le petit Nice passait là, certainement un des meilleurs restaurants de Marseille. Le Marais Gras, il matérialise depuis 1884 le niveau moyen de la Méditerranée. C'est lui qui sert de point zéro pour la topographie de la France. 2 parcs boisés en bord de mer, le parc Valmer et le parc Berger. Derrière la digue, la plage du Prophète.
Continuons le bord de mer par la corniche, une passe d'hélice géante, dédiée par le célèbre sculpteur César, pour rapatrier du problème.